Mesdames, Messieurs, bonjour. Le nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin continue d'être apprêté pour accueillir la représentation nationale. Le président Louis Gbagbo Nouvelavono a effectué une nouvelle descente sur le chantier hier pour un état des lieux. Le matinal de ce jeudi, qui a suivi cette descente du président de l'Assemblée nationale, placarde à sa une le taux d'exécution physique des travaux. Le journal La Primeur a également suivi la visite du chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Au dire de ce quotidien, le président Vlavonnois a exprimé sa satisfaction et a exhorté à une accélération des travaux. Et parlant de travaux, La Primeur détaille que des explications du chef de la cellule de suivi et évaluation à la Société immobilière et d'aménagement urbain Simao, qui est le maître d'ouvrage délégué du projet, le taux d'exécution physique global du projet tourne autour de 85%, avec un taux d'exécution financière de 39,75%. Toujours selon le représentant de la Simao, la fin des travaux est projetée pour le 7 juillet 2025. Pour ce qui est de la phase 2 du projet, qui est relative à la finition totale, sa contractualisation avec la société Jet Contractor a été finalisée et elle couvrira une période de 18 mois selon le maître d'ouvrage délégué. Il faut quand même accélérer les travaux, demande le président Louis Gbagbo Nouvelavono. Son exhortation est également portée par le pays émergent. Cette descente du président de l'Assemblée nationale intervient au lendemain de la plénière qui a connu l'examen de son rapport d'activité couvrant la période d'octobre 2023 à mars 2024. La Primeur consacre toute une page à la réponse du président de l'Assemblée nationale à la supposée réfection de son domicile aux frais du contribuable évoquée par un député. Citation du journal. Contrairement aux informations erronées qui circulent, aucun domicile du président de l'Assemblée nationale n'a été réfectionné avec les fonds publics. Les travaux réalisés concernent les salles d'audience du président, l'une à l'Assemblée nationale et l'autre à son domicile. Dans de nombreux pays, poursuit La Primeur, le président de l'Assemblée nationale dispose d'une résidence officielle fournie par l'État. Ce n'est pas le cas au Bénin. Le président n'a pas de résidence officielle, ce qui justifie l'utilisation de sa propre maison pour des réunions officielles. Les travaux de rénovation concernent uniquement les salles destinées à des rencontres officielles. Il est donc compréhensible que des rénovations soient nécessaires pour garantir des espaces de travail adéquats pour les fonctions officielles du président. Le président Louis Vlavonnois, en apportant le démenti, renvoie les détracteurs au diable, titre La Primeur. Cela dit, d'autres journaux parus ce jeudi sont revenus sur l'essentiel de la plénière du mardi dernier. Le leader du jour, à propos de l'adoption du rapport d'activité du président Vlavonnois, trouve que la 9e législature prend ses marques sous le leadership de Louis Gbagbo Nouvelavono. À lire également dans les journaux cette baisse des frais de contravention à payer en cas de non-port de casque, une infraction au code de la route. Les contrevenants auront désormais à payer 5 000 francs au lieu de 10 000 francs. Une manière pour le gouvernement de jouer la carte de l'apaisement selon fraternité. C'est plutôt le procès relatif à la bavure policière à Nati Tengou qui intéresse le matinal. C'est la prison ferme qui est requise contre les flics et la victime, informe le journal. Éveil Info renchérira que non seulement les policiers et la victime, celui qui a filmé la scène aussi risque la prison. On attend de savoir ce que le tribunal retiendra ce jour. Pour cette revue de presse du jour, c'est déjà tout. À demain.